Alors, mes amis, félicitations. On est arrivé à la porte d'est du palais de Shakya. Il y a un drôle d'histoire qui s'est déroulée, pas une histoire, mais plutôt une vraie histoire avec la grande lettre H qui est liée avec cet endroit. Cette histoire peut s'avérer assez morale pour la majorité de vous, j'espère que l'on puisse en parler maintenant. La famille de Shakya, selon les moines bouddhiques et selon les livres sacrés qui sont gardés en Russie, certains auteurs n'ont pas peur de dire que les Shakyas sont originaires des territoires plus hyperboréens, mais en raison des problèmes familiaux, assez étranges et étonnés, les frères de Shakya qui ont été virés par leur propre père de la maison familiale. Si je ne me trompe pas, quand sa femme est morte, il a épousé une autre femme, mais le père de la jeune mariée a mis une condition. Si tu veux épouser ma fille, alors ce sont uniquement ses fils qui doivent devenir de futurs rois. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, il a demandé les conseils aux sages de sa cour et lui ont répondu, « Mais il n'y a pas de problème, tu n'as qu'à virer à la porte les fils de ta femme décédée et ce sera la solution pour ton problème. » Après, ils ont procédé à l'acte. Les frères Shakya ont commis une faute, ou plus exactement, on leur avait préparé une arnaque, après laquelle on leur a dit « Vous avez commis une grave erreur, c'est pourquoi vous devez vous en aller. » Sans beaucoup y réfléchir, les frères sont partis, puisqu'ils comprenaient d'où provenait le malheur. C'était il y a très très longtemps, mais néanmoins, les frères avaient déménagé ici, à cet endroit. Selon la chronique bleue, les frères Shakya se sont adressés à Bouddha en lui posant la question sur la provenance de sa famille. Bouddha a éludé la réponse pour ne pas se vanter, mais il a demandé son élève Maudgalyana de raconter l'histoire de Shakya. Maudgalyana est entré au Samadhi et vu toute leur histoire, laquelle il a racontée. Lors du kalpe précédent, pas le petit kalpe qui puisse être partagé, mais le kalpe qui existait avant la création de notre galaxie. Les êtres vivants sont nés en Dieu d'un halo limité. C'est comme ça que tout avait commencé. Le premier-né, écoutez ici, il y aura beaucoup de prénoms. Ils naissaient chacun d'une manière différente, c'est-à-dire quelqu'un est né des pensées, quelqu'un est né de la conscience, puis l'autre qui est né de la tête. Bon, on les appelait les entachés. Son fils, Varakalyana. On commençait à appeler les humains coups de nuage. Son fils ainsi que tous ses fils, qui sont les fondateurs de la famille, ont des prénoms précis. Mais en fin de compte, c'est après la naissance de Mandkhari que les humains sont devenus connus comme nés par la raison. À cette époque-là, l'espérance de vie était de... Alors, l'espérance de vie était de... 1 avec 9 zéros, c'est combien? Non, pas 9 zéros, mais avec 10 zéros. Alors ce sera... Oui, ce sera 10 milliards. Après, il y avait des Chakvartini qui régnaient sur tous les 4 continents, c'est-à-dire c'était les dirigeants du monde. Après, se suivent encore 3 pages où un certain Pratra qui est né, il avait 30 descendants, 30 rois. Son dernier fils a mis au monde encore un enfant au pays Patala. C'est la traduction du chinois, alors c'est assez difficile à prononcer. C'est pourquoi je ne vais pas vous les appeler tous. Retenez qu'ils étaient vraiment très nombreux. Et c'est Rahula qui était le dernier de la descendance. Rahula est le fils de Bouddha.
De lui à Shuddradana, il y avait 1 121 514 rois. Il faut noter qu'il vivait bien plus de 100 ans, c'est-à-dire il vivait très longtemps. Le père de Rama a vécu à peu près 800 000 ans. Который был порядка 800 тысяч лет тому назад, и Будда Шакьямуни, они рождались в одном солнечном роду. Alors cette dynastie était vraiment très ancienne, mais ici, à cet endroit, cette dynastie est morte à cause du métissage de sang. Alors, désolé, c'est un mot assez brutal, le métissage de sang. Je suis sûre que vous avez entendu parler de la loi de rite. Autrefois, les gens étaient vraiment très stricts, très exigeants en ce qui concerne les origines de leur famille. Voilà pourquoi les Shakyas possédaient une force extraordinaire et une endurance étonnante. Ils étaient de vrais Aryans, c'est-à-dire les personnes d'un grand esprit qui cherchaient à développer leur âme, et leur corps fort et puissant n'était qu'un instrument, c'est-à-dire ils n'en étaient pas fiers. Mais dans la famille des Shakyas, il y avait un certain Mahanama qui a mis au monde une fille et la mère de cette fille était une esclave. Alors cette fille était une demi-sang. Un jour, un grand roi voulait s'apparenter avec les Shakyas, mais ils ont dû lui refuser sans pouvoir rien faire. C'est-à-dire, ils tâchaient de ne pas mélanger leur sang, puisqu'ils étaient au courant de la loi de rite. Ils comprenaient qu'il ne fallait pas mélanger la force et les ambitions, car cela donnerait un cocktail explosif qui n'apportera rien de positif. Mais ils étaient forcés à marier leur sœur demi-sang à ce grand roi, qui, lui, était incroyablement ambitieux, et c'est le fils de cette demi-sang qui aurait anéanti toute la famille des Shakyas en avenir. Il a pu le tuer parce qu'il avait une immense armée, et les Shakyas vivaient en ermite. On va dire qu'il tâchait de ne pas contacter avec les autres. C'est à cause de ça aussi que le fils de la demi-sang a pu les tuer tous. Certains livres sacrés affirment que quelques Shakyas ont réussi à se sauver, mais à mon avis, c'est peu croyable. La chronique Hublot dit que Rahula était le dernier représentant de la famille Shakya. Alors c'est à cet endroit que tous les Shakyas ont été tués. Buddha Shakyamuni est né dans cette famille, selon son bon karma, et il vivait sans aucun souci jusqu'au moment où le sage Asita est venu et a prévu au roi Shuddradana que son fils Bouddha deviendrait soit un grand roi, soit un grand sage. Shuddradana a eu peur de ce que son fils pourrait devenir un grand sage parce que bien évidemment il voudrait que Bouddha deviendrait roi. C'est pourquoi elle a ordonné de faire en sorte que son fils ne devrait jamais rencontrer ni vieillesse, ni maladie, ni mort, ni même fleurs fanées, rien ce qui pourrait témoigner de la fin de la vie. Alors quand le jeune prince vivait au palais, les domestiques coupaient des fleurs fanées, c'est-à-dire Bouddha était entouré d'une ambiance idéale, plein de perfection et d'harmonie. Tout de même, son bon karma a fait son apparition et juste par hasard, Bouddha a vu un homme malade. Ou non, je suis désolé. Au début, il a rencontré un vieillard. Alors, il a appris l'existence de la vieillesse. Il a vu un homme courbé que l'on avait essayé de faire partir tout de suite, mais Bouddha s'est arrêté et est allé chercher cet homme. Et il a vu que le corps humain vieillissait, et même que le corps mourait. C'était un vrai choc pour lui, c'était un vrai déclic après lequel il ne pouvait plus ni dormir ni manger. Il a compris que son père adorable, qui prend si bien soin de lui, que tous ses proches sont obligés de mourir, alors il s'est donné la promesse de trouver la solution pour se libérer des maladies, de la vieillesse et de la mort. C'est à ça que Bouddha avait consacré toute sa vie. 7 ans de recherche après, Bouddha a trouvé cette solution. La solution s'appelle le système de développement personnel, grâce auquel l'homme peut se débarrasser des problèmes. On peut parler éternellement de cet endroit, mais j'espère que nous allons discuter à propos de ce fait que Bouddha avait quitté sa famille. Comment avait-il pu le faire alors?
puisque d'après le livre sacré, il aurait dû subvenir aux besoins de sa famille, de ses parents. Oui, mes amis, c'est juste, il aurait dû le faire. Mais en réalité, ce qui est écrit au livre sacré puisse avoir de différents sens pour les différentes catégories de gens. Si on prend la caste des intouchables, des entrepreneurs ou des guerriers, dans ce cas-là, prendre soin de ses parents sera la tâche la plus importante. Mais si on prend ceux qui font partie de la caste des brahmanes, c'est tout à fait différent. Un brahman ne deviendra jamais brahman s'il reste au sein de sa famille, c'est-à-dire on renvoie toujours les brahmanes quelque part pour qu'ils puissent faire leurs études. Il est impossible d'obtenir de fortes connaissances sans quitter sa famille. La famille, c'est en quelque sorte un cage en or d'où les parents bien prévenants ne laisseront jamais partir leur enfant volontiers. Donc le livre sacré ne mente pas en effet pour trois castes qui vivent en émotions et ambitions. Eux, ils ont besoin de la famille et du service à leurs parents. Ils doivent suivre strictement les conseils parentaux. Mais si tu veux réussir beaucoup plus, si tu veux apporter bien plus de bien à tes parents, alors c'est normal de quitter la maison familiale. Même il y a des images à propos de ce sujet. On voit la maison. Oui, on va voir cette image. Donc, on voit la maison, la rivière et le sentier serpentin qui mène à une montagne. Au tournant de ce sentier, on voit des flammes et les images des chakras. Et sur ce sentier, on voit marcher un éléphant, un singe, un lapin et un homme. Puis, on en voit moins de personnages. En fin de compte, au niveau de Vishuddha, le singe tire l'éléphant par queue pour le faire s'arrêter et s'amuser, c'est-à-dire le singe tire en arrière. Mais à la fin, l'éléphant devient entièrement blanc et à un certain niveau, l'éléphant et l'homme s'envole, c'est-à-dire il vole déjà au-dessus de la montagne sur un arc-en-ciel. Cette image mythique nous montre comment l'homme arpente la voie du développement personnel, comment il se déplace d'un chakra à l'autre, comment il travaille avec sa raison et comment la raison commence à lui nuire à une certaine étape. La raison dit « Mais où vas-tu? Ça va pas? On est bien ensemble. Mais tu as décidé de te débarrasser de moi? Arrête !» En fait, dans de différentes conceptions du bouddhisme, on explique cette image de différentes façons, mais le sens reste toujours le même. Si vous voulez vous développer, si vous voulez faire du progrès, vous serez obligé de quitter le nid familial pour un certain moment, mais en revanche, quand vous serez retourné, vous deviendrez renouvelé et peut-être vous apporterez plus de bien à vos proches que si vous seriez resté à la maison. Mais si vous êtes en couple et vous faites la route du développement ensemble, alors vous ne devez pas se quitter. Même il faut dire que ça arrive assez rarement. Mais si on se met à la place des parents, on peut bien les comprendre. Une mère porte si difficilement son bébé, c'est normal qu'elle ait peur quand son enfant s'en va là où il n'avait jamais été. Elle se pose tout de suite beaucoup de questions. Où vas-tu? T'es fou? Et si tu rencontres un loup et toi tu portes le bonnet rouge, qu'est-ce qui va t'arriver alors? En fin de compte, ces peurs font les parents faire une conclusion. C'est une secte, arrête-toi, de quel monastère tu parles, de quel bouddhisme. Tous les parents sont fort attachés à leurs enfants. Pour eux, l'enfant, c'est tout d'abord un objet d'affection, un moyen d'entretenir sa vie au sens même de ce terme. Surtout les parents âgés qui n'ont plus d'énergie vitale, ils sont incroyablement attachés à leurs enfants et petits-enfants parce qu'ils ont besoin d'une jeune énergie. Par exemple, quand une grand-mère prépare le petit déjeuner pour son petit-fils, elle se sent vivante. Et ainsi, quand elle le fait manger, même s'il n'a plus faim. C'est la physiologie de l'énergie, malheureusement. Rien à faire. Rien à faire, comme on dit, mais ce problème existe. Alors, Bouddha avait quitté non seulement ses parents, mais aussi sa jeune femme et son enfant. Il avait été obligé de le faire, il n'avait pas de choix. S'il était resté auprès de sa famille, il n'aurait pas pu passer ces affreuses ascèses
qui lui était indispensable comme la compensation en contrepartie de la vie de plaisir où il avait grandi. Toutes les ascèses qui surviennent dans la vie de l'homme, ce n'est que la face cachée des passions qu'il avait éprouvées. Je comprends que je vous parle des choses dont vous auriez voulu jamais entendre peut-être. Il aurait été plus facile de vous dire que la voie du développement personnel, c'est quelque chose de beau, que c'est un système réjouissant qui vous permettra d'évoluer facilement et avec sourire, que vous allez prendre que du plaisir sur cette voie. Ça aurait été plus facile, d'autant plus qu'en principe, c'est vrai, ce sera un plaisir, mais que dans 20 ans. Et pendant les premières 20 années, ce sera une galère. Voilà pourquoi tout le monde se remettra contre vous, en commençant par vos parents et vos amis. Même au fond de vous, tout se révoltera, parce que vous avez déjà l'habitude de vivre autrement. Alors, les premières années sont les plus difficiles. Mais après, vous trouverez de bons amis, bien que tous vos anciens copains vous aient largué. On me pose souvent la question, Andrei, mais comment tu as pu te mettre à la voie du développement personnel? Je suis mode de vie sain. Tous mes amis avec qui je me bourrais me disent que je suis bizarre. Ils me proposent de continuer à boire. Je leur réponds que je ne bois plus et je leur conseille la même chose. Tous avec qui je draguais les filles me disent « Allez, souviens-toi comment on allumait l'ambiance ». Je leur réponds que c'est nuisible non seulement pour leur santé, mais aussi pour leur fond génétique, pour leurs futurs enfants. Qui vous mettrez au monde si vous allez coucher à gauche et à droite? Mettez fou, répond-il. Bref, tous qui étaient auprès de moi ont disparu. C'est quand vous rencontrez les gens qui ne vous considèrent pas juste comme un compagnon pour fainéanter ensemble que vous aurez de vrais amis auprès de qui vous pourrez vous développer plusieurs décennies. Et là, c'est un mode de vie très adéquat. Parce que ceux qui profitent de la vie ensemble avec vous, ce sont des copains temporaires. Comme on dit, les copains jusqu'au premier tournant. C'est-à-dire, au premier tournant, ces copains peuvent s'en aller au sens inverse, et ce sera tout à fait normal. C'est-à-dire, si l'amitié consiste à profiter de la vie ensemble, ce n'est pas sûr, et ce n'est que pour un certain moment. Seulement les amis avec qui vous allez vivre de vie en vie, en suivant le chemin du développement personnel en pleine conscience, ces amis-là seront pour l'éternité. Ce sont des personnes crédibles. D'après mon expérience, on peut souffrir pendant 15 ans, et après votre vie va totalement changer. Vous aurez monté une montagne. En fait, chacun vivant au samsara de la vie quotidienne pense que le bonheur, c'est descendre la montagne à la luge. Quand le courant l'emporte, ça, il l'appelle le bonheur. Mais dès qu'il a grimpé en haut, ça s'appelle faire des efforts. Le yoga comprend, voulez-vous ou pas, que la vie n'est pas la descente de la montagne sans aucun souci. Ça n'existe pas. Il est indispensable de faire des efforts pour évoluer, et je suppose que vous allez le faire sans problème. Oui, on peut choisir le chemin plus facile, on peut vivre tranquillement en mangeant le beurre et en ayant l'argent du beurre. Comment le font la caste des artisans. Alors, profiter de la vie en assouvissant ses propres passions, mais vivre toujours à une manière consciente, c'est presque impossible, malheureusement. On vient de toucher un sujet assez spécial, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Les Indiens parlent de différentes sortes du bonheur, y compris du bonheur pendant la voie même au bonheur. Oui, vous avez raison. Il existe de différentes sortes du bonheur et bien sûr, si vous surmontez certains obstacles, vous aurez ce bonheur, ce silence, ce calme, cette paix, la satisfaction. Mais il faut se rendre compte de ce qu'au moment même du combat pour ce bonheur, vous ne serez pas heureux. Peut-être je vous dis les choses sans artifice, comme dans un sutra.
C'est-à-dire, je vous donne des citations telles qu'elles sont écrites. J'aurais pu bien vous dire, mes amis, faites des efforts, vous allez être en bonne santé, vous aurez pas mal à la tête, vous mincirez, vous serez élégant. Il ne faut pas me prendre un exemple. Je suis trop mince, mais mes amis, vivez comme moi et vous aurez la même chose. Donc, ne vivez pas comme moi, ne faites pas d'efforts et vous aurez une apparence bien meilleure que moi. Je mène une vie très active, je ne pense pas en moi. Prendre soin de moi-même, c'est une de mes dernières préoccupations. Je ne me couche pas avant que je ne fasse pas tout ce que j'ai à faire. Je me lève tôt, je me couche tard. Des fois, je n'ai pas le temps pour manger. Mais comment je peux manger si je n'ai pas encore fait tout ce que j'ai à faire? Bon, je rigole en fait. Je ne prête aucune attention à mon apparence physique. Même c'est très bien que je suis loin d'être idéale. C'est une sorte de protection du monde extérieur. Ça peut étonner, mais c'est comme ça. Si j'étais un peu plus beau du point de vue social, si j'avais une grande carrure, bon, écoutez, je vais vous raconter une drôle histoire. Une vraie histoire. Alors, imaginez-moi comme un gars robuste, au beau visage, au grand poing. Je ne sais pas ce que vous avez imaginé, mais moi j'ai imaginé les choses telles qu'elles sont. C'est marrant. Toute ma vie aura consisté à lutter contre mes propres passions qui me viendraient à chaque instant. Toutes les femmes sont obsédées par la même idée fixe. Elles se concentrent aux hommes. Un jour, une amie à moi est allée au Tibet, à Kora, et deux gars du groupe ont décidé de raser leur barbe. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ils ont décidé de raser leur barbe et j'avais mon rasoir sur moi. Ils me l'ont demandé, je le leur donnais sans aucun problème. Alors ils se sont rasés. Et deux filles qui étaient dans la chambre voisine avaient regretté que les garçons se sont rasés. Surtout à propos du gars qui était beau, grand, jeune, prometteur, avec un beau diplôme. Mon ami a poussé un soupir de déception. Et donc mon ami a dit, « Ah, celui-là, lui aussi il s'est rasé. » Mais c'est rigolo de voir cette fille qui pratique le yoga depuis longtemps, qui est très consciencieuse, elle aussi, elle est soumise aux passions purement féminines. Donc, mes amis, les gens à l'apparence physique trop attirante, c'est comme si vous étiez dans la forêt entouré de loups affamés et vous portiez une robe en viande qui sent fort. Alors, voulez-vous ou pas, mais ces loups seront toujours attirés par cet habit. Ou bien, imaginez que vous voulez atteindre un autre bord de la rivière et vous êtes dans une barque. Alors, chaque regard convoiteur est comme un grand trou au fond de votre barque. Alors, vous ne pourrez pas naviguer parce que vous serez obligé de découper le de la barque pour ne pas couler. Malheureusement, c'est la réalité, une réalité cruelle, mais le monde est fait ainsi. Donc, si vous appartenez à ce monde, si vous convenez très bien à ce monde, le monde ne vous laissera jamais partir. C'est très difficile de vivre et correspondre à ce monde. Savez-vous combien d'exemples j'avais vus quand de jeunes filles essayaient de faire du yoga, la plupart d'elles arrêtaient 6 mois ou 1 an après. 3 ans, c'est un très bon résultat. Et devinez où se trouve cette fille après? Où on peut la trouver? Elle devient mère. Elle a des enfants. Après, on peut la rencontrer de nouveau, bien sûr, mais que dans 20 ans, quand elle aura l'idée qu'elle pourra de nouveau faire du yoga. Malheureusement, c'est la vie. C'est le mécanisme de la vie. J'espère que vous le comprenez. Il n'y a rien de mauvais en ce que la jeune fille met au monde un enfant. Elle doit quand même accomplir ses devoirs auprès de sa famille. Et elle pourrait bien continuer à pratiquer le yoga dans 15 ou 20 ans, n'est-ce pas? Seulement, ce n'est pas sûr qu'elle revienne.
Oui, vous avez eu de la chance alors. Mais, comme nous le montre l'expérience, en 90% de cas, ça ne se limite pas par 20 ans. Car un grand enfant, ça veut dire de grands problèmes. Si vous mettez au monde un enfant en ayant le karma que vous aviez accumulé, vous aurez le reflet de vos qualités et de vos défauts, ou ceux de votre conjoint, du moment de la procréation de l'enfant. Il est bien possible que vous aurez du mal à élever cet enfant, à lui donner un bon enseignement, à le bien marier, puis à profiter de votre vie, parce que les nouveaux mariés auront d'autres problèmes, et ce sont les parents qui doivent résoudre ces problèmes. Voilà pourquoi, d'après l'expérience, dans le meilleur des cas, c'est vers 50 ou 60 ans, quand vous aurez déjà de petits-enfants, que vous aurez la possibilité de retourner au yoga, si bien sûr votre karma vous le permettra. Je vous décris les situations courantes qui existent dans la vie quotidienne. Donc, mes amis, en répondant à votre question, si vous avez un très bon karma, vous pourrez pratiquer le yoga. Mais il serait plus effectif de faire les choses autrement. Comme on nous le dit dans les livres sacrés, au début, faire du yoga, développer votre niveau spirituel pendant 3-5 ans, et dans 3-5 ans, vous allez mettre au monde un enfant plus qualifié, plus développé. Oui, ça sonne bête, je suis désolée, même inhumain ou trop pragmatique, mais c'est ainsi. Vous pourrez avoir de différents enfants qui seront de votre famille, affirme le livre sacré. Dans votre famille, il y avait des gens différents, qui se trouvent au niveau différent du développement personnel. C'est-à-dire vos ancêtres ont le niveau différent du développement. Et vous allez incarner celui qui correspondra à votre niveau personnel au moment de la procréation. Par exemple, si on évolue le développement de 1 à 10, si vous avez le 3, et c'est une note assez bien pour vos 20 ans, parce que si vous avez fait vos études à l'université contemporaine, si vous regardez la télé régulièrement, il est bien possible que vous ayez le 3, même moins. Je parle du niveau du développement spirituel, bien évidemment. C'est-à-dire, vous incarnez l'âme du même niveau que vous. Et maintenant, on va imaginer notre situation. Vous faites des efforts et vous vous développez jusqu'au 5. Pour 3 ans. C'est assez réel, c'est simple. Vous ne perdez rien et en récompense, vous aurez un enfant qui aura l'énergie d'une meilleure qualité. Moi-même, j'ai 4 enfants pour l'instant et je vois que tous mes enfants incarnent et reflètent mes qualités et mes défauts au moment de leur procréation. C'est un fait. Je l'ai éprouvé sur moi-même. Je ne peux pas vous dire comment on donne la vie au génie à notre époque de Kali Yuga, mais à l'époque des Vedas, on considérait les premiers-nés comme les enfants les plus précieux. Pour le comprendre, il nous faut réaliser ce que c'est qu'un premier-né à cette époque-là. C'est une toute autre société. Les gens d'autrefois considéraient tout autrement la naissance de l'enfant. Quand nous irons à Pharpin, on y verra des temples avec les images de Kama Sutra. Pharpin, c'est près de Katmandou, un petit village où il se trouve la grotte de Padmasambhava. Donc, toutes les murs de ce temple sont ornées d'images de Kama Sutra et quand j'y étais pour la première fois, moi aussi j'ai posé la question à notre guide. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un temple religieux? Pourquoi ces images? Il me répond alors. Ce n'est pas le Kama Sutra, c'est la tradition nationale. Au Népal, on marie les enfants très tôt. Oh, je suis désolée. On ne les marie pas, bien sûr. Mais les parents cherchent depuis l'enfance un époux ou une épouse pour leurs enfants depuis 8 ans exactement. Les parents commencent à s'inquiéter qui épousera leur enfant. Alors, ils se rencontrent et se mettent d'accord. Bon, notre famille et le niveau de notre enfant, ainsi que la situation économique, sont plus ou moins au même niveau que les vôtres. Allons marier nos enfants,
Après, ils font les enfants faire connaissance et leur demandent « Écoute, tu ne seras pas contre si ce garçon ou cette fille, quand tu deviendras adulte, ce sera ton épouse ou époux ?» L'enfant répond « Bah non, pourquoi pas ?» À partir de ce moment de l'accord, les enfants vivent encore 10 ou 12 ans, ils font leurs études, ils grandissent, mais ils vivent en sachant que peut-être ce sera leur époux ou épouse. Bien sûr, ils ne dorment pas ensemble, ils vivent chacun dans sa maison, mais ils ont déjà un certain projet. Si le temps passe et ils comprennent qu'ils sont trop différents pour être ensemble, ils viennent à leurs parents et disent qu'ils ne veulent pas se marier. Alors on recommence les recherches d'un autre père, on recommence à nouer des liens, afin d'éprouver, de vérifier les relations sans aucune intimité physique. Comprenez-vous? Et ces enfants vont se marier quand ils deviendront adultes. Cette tradition est gardée jusqu'à nos jours, et vous savez quoi? Au Népal, il n'y a pas de divorce. Les divorces existent juste entre ceux qui avaient déménagé à l'ouest et qui vivent d'une manière européenne. Là, ils peuvent divorcer pour trouver une nouvelle vie. La même tradition existait en Russie. On montrait les Kama Sutras aux enfants dans les temples et on leur disait que ces choses-là peuvent leur arriver quand ils voudront avoir leurs propres enfants. Donc, mes amis, se marier tôt et avoir des enfants, c'est peut-être cool, mais il y a une forte probabilité que sera un problème parce que les gens contemporains ont beaucoup de défauts dans leur monde intérieur. Il existe des consignes différentes pour les castes différentes. Si par exemple un artisan est né et s'intéresse au business, à comment gagner de l'argent, comment profiter de la vie, alors il est pris par ses passions. Autrefois, avant, on amenait l'enfant chez le gourou et le gourou déterminait la caste de l'enfant d'après les qualités de son énergie. Ça ne veut pas dire que si un enfant naît dans une famille artisanale, il deviendra artisan, sans aucune perspective et fera de la poterie jusqu'à la fin de sa vie. Alors, si le gourou voit que l'enfant a des capacités bien plus grandes que celles d'un artisan, donc bien sûr, on essayait de développer ses capacités. Mais après, le système des castes a pris le dessus, où en haut de la pyramide se trouvaient les brahmanes, soi-disant, qui avaient leurs propres enfants et qui n'avaient pas besoin des enfants des autres. Et les enfants des autres devaient travailler pour eux. C'est-à-dire, il est apparu une pyramide d'esclavage. Mais avant, quelle que soit la caste de l'enfant, chacun avait la possibilité de se développer, s'il en avait les capacités. Et c'était au gourou de le déterminer. Si l'enfant avait les capacités pour le développement personnel, il évoluait et passait à un autre niveau. Mais peu à peu, ça a disparu. Vous avez d'autres questions? Regardez, après un certain âge, je ne sais pas pourquoi, mais la femme ne peut plus tomber enceinte en raison de ses particularités purement physiologiques. Je peux même vous appeler ces raisons. Je voudrais mieux comprendre. Oui, si on parle de l'âge, je n'ai plus 20 ans, moi personnellement. Et je ne pensais pas avoir des enfants jusqu'à mes 30 ans. Maintenant, j'y pense, mais en parlant du développement personnel, je n'ai pas encore atteint le niveau où mes qualités sont assez bonnes pour devenir mère. Oui, mais le temps passe et je veux comprendre comment tout ça se correspond. C'est-à-dire, le monde, la naissance, est-il toujours possible de mettre au monde un enfant? Oui, je comprends. Vous avez peur que, à force d'attendre trop longtemps, il sera déjà tard pour accoucher. Malheureusement, dans la société contemporaine, il est ainsi. Vous me posez la question, pourquoi après 30 ans, une femme a moins de chances pour tomber enceinte?
Voilà mes réflexions. Dans ce monde, tout est fait pour que la femme perde toute son énergie vitale vers ses 30 ans, dans son bureau ou à son poste de travail, pour qu'elle ressemble à un citron pressé, c'est-à-dire on utilise les femmes sans ménagement. Une femme dans un bureau, c'est une esclave, qui bosse 8-10 heures par jour, et même 12 heures s'il y a des emprunts dans une banque, ou même elle travaille à 2 postes. Comprenez-vous de quoi je parle? Alors, il ne lui reste aucune force vitale pour mettre au monde un enfant. C'est le système qui s'accapare de toutes les forces vitales de la personne. La nourriture des gens aujourd'hui, c'est de la merde. Si elle est achetée dans un supermarché ordinaire, bien sûr. Ça empêche de tomber enceinte aussi. Il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés dans la production des produits de beauté. Tout ça, c'est un moyen de limiter la natalité. Par exemple, il y a des bougies d'une marque assez connue qui contiennent des substances nuisibles pour notre fonction reproductive. В этих свечках содержатся вещества, вдыхая которых у вас тоже будет ограничиваться рождаемость в семье. C'est-à-dire, il existe un plan de limitation et de diminution de la population. Voilà pourquoi, vers 30 ans, si la femme n'a pas encore accouché, elle aura des problèmes. Quelle est la solution donc? Soit vous accouchez d'un enfant que vous méritez et vous le tolérez tout le reste de votre vie, parce que vous ne pourrez pas mettre au monde un enfant adéquat après la télévision. C'est un sujet assez difficile, bien sûr. Mais je vous dis, après la télé, vous ne pourrez pas avoir un enfant adéquat. Oui, ça sonne bizarre. Depuis l'enfance, à force de regarder la télé, vous vous inculquez beaucoup de conceptions autodétruisantes. Nous sommes de la génération adulte, en comparaison avec les gens de 20 ans qui se marient aujourd'hui. Les adultes regardent les plus jeunes en pensant « Mon Dieu, comment elles vont vivre ?» Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on élève les enfants n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on avait d'autres mass-médias. On ne nous inculquait pas une telle quantité de luxure, de passion, de perversion. Aujourd'hui, les gens sont imbibés des passions. Et ces passions-là vont inévitablement leur rendre visite. Maintenant, vous comprenez pourquoi je l'ai dit? Parce que les yogis savent que ce que l'on absorbe en soi-même, ça va déterminer ton avenir. Regardez les séries débiles et tout ce débilisme va être dans votre vie. C'est ainsi. Il faut bien le comprendre. Ce que les enfants retiennent de la télévision aujourd'hui, c'est de la bombe à une longue durée. Si cet enfant essaie de faire une famille, dans cette famille, il y aura tout ce marasme qu'il a vu sur les écrans de la télévision. Je l'ai vu plusieurs fois, malheureusement. Je sais comment ce système fonctionne. Voilà pourquoi il survient une question, un enfant contemporain dont les parents sont esclaves au bureau, qui se trouve seul sans attention parentale devant la télé et qui regarde n'importe quoi. Nous tous, on a vu ça. Et qu'est-ce qui grandira de cet enfant dans 10 ans? Comme la conséquence d'une telle éducation. Après l'école, l'enfant est malade, très malade spirituellement. Et cet enfant malade mettra au monde le même enfant malade, bien évidemment, ou même encore pire. Si ses parents étaient plus ou moins adéquats et ont mis au monde un tel enfant, alors il ne pourra qu'avoir un enfant encore plus primitif que lui-même. C'est clair? C'est-à-dire, il va en bas. C'est rare quand les parents, après une boîte de nuit, mettent au monde un enfant adéquat. C'est très rare. Il n'y a qu'une seule solution, mes amis. Vous développez personnellement, sinon vous aurez des problèmes à pleurer à ne pas en finir. Je viens de vous expliquer que vous êtes prisonnier des conditions que l'on vous avait soumises
comme par exemple la nourriture, l'écologie, tout ça est destiné à limiter notre fonction reproductive. Le sexisme, soi-disant, les jeans à la taille basse, ça c'est du n'importe quoi. Quand la taille se trouve au bord des fesses, pardon, vous comprenez? C'est-à-dire la taille se baisse et c'est à la mode. Mais vous avez vu ces jeans et ces vestes courtes? C'est toujours les lombes froides. Et par conséquent, beaucoup de chances de tomber malade, de refroidir les reins. Qu'est-ce que ça veut dire? Les maladies du 12e chakra mènent à l'infertilité en fin de compte. Et la publicité des jeans à la taille basse, c'est une action du système cohérent qui est mise à limiter la natalité de la population. Comment? Non, mais avec les ressources qu'ils ont, ils auraient pu faire encore plus raffinement, mais ils se sont calmés et ils nous exterminent tout simplement. Mais les gens le laissent faire. Oui, c'est leur karma. C'est-à-dire les gens ont le karma de vivre dans un tel monde. Et toutes les personnes destructives qui créent ces conditions pour eux, ces personnes le font en suivant presque de bonnes raisons. Par exemple, le dirigeant du club de Bilderberg, le prince des Pays-Bas, a répété plusieurs fois la même phrase. Si la réincarnation existe, je voudrais devenir un virus d'Ebola et tuer la moitié de la population de la planète. Ça est dit par l'homme qui dirige les corporations qui vous nourrissent et qui vous habillent. Leurs projets de limitation de la population sont bien compréhensibles, bien sûr. Leurs bonnes intentions consistent à ne pas permettre la naissance de nouvelles gens parce qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème du surpeuplement, donc ils disent qu'en fin de compte, ils doivent nous tuer parce que la Terre est surpeuplée. Alors, il vaut mieux faire en sorte qu'ils ne naissent pas du tout. Et comme ça, ils n'auront pas à nous tuer. C'est clair? C'est-à-dire, ils ne veulent pas du mal, ils choisissent la solution moins destructive des deux. Ils doivent mourir, donc on va tout simplement diminuer leur quantité. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus résoudre le problème de l'éducation. La population grandit trop débile et ils se sont résignés. Les débiles naissent, c'est pas grave. Mais pourquoi le système ne fonctionne pas en Inde? Parce que là-bas, les Indiens ont gardé leur culture. Il faut comprendre que l'Inde aujourd'hui et l'Inde, il y a 15 ans seulement, ce sont déjà deux pays différents. Je ne veux pas vous donner des exemples, mais ici, la culture est corrompue à fond, à une vitesse incroyable. Il existe Bollywood, où on tourne un nouveau film par jour, un minimum. Un film par jour, vous vous en rendez compte? Et l'important, c'est le sujet qui est basé sur les passions et la perversion des valeurs humaines. Oui. André, ici on recourt à la conception in vitro. Oui. Est-ce que ce sera une solution? Je ne pense pas que la procréation in vitro pourrait résoudre le problème. Si vous avez des problèmes au niveau des énergies, vous accoucherez d'un débile tout de même. Je suis désolée si ça sonne tellement cruel, mais vous accoucherez d'un enfant qui sera nourri par vos propres passions. La solution existe, c'est un village écologique. Il faut déménager dans un village écologique et vivre là-bas au moins pendant 3 ans. Ça, c'est pour la caste des artisans, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas capables au développement. Alors, eux, ils peuvent devenir sains. On a beaucoup d'exemples. Par exemple, un couple de 60 ans vivant dans un village écologique ont mis au monde un enfant sain, sans aucun problème. Et il y en a d'autres, donc l'âge n'est pas un obstacle pour la procréation, si tout va bien dans l'esprit, même pour les hommes âgés. Par exemple, quand un homme mûr vient me parler et se plaint de sa vie, je lui réponds, écoute, qu'est-ce que tu attends? Trouve-toi une bonne femme, occupez-vous de votre santé et allez faire des enfants et tu seras le plus heureux au monde.
parce que pour lui, c'est une solution. потому что, для него это выход. Si on ne réalise pas ce programme durant 10 ou 15 années qui viennent, il n'y aura plus de la population blanche en Russie 100%. Il ne reste que 3% des blancs sur cette planète. Il y a même encore 100 ans, ce chiffre était de 20% et maintenant, ce n'est que 3%. Que faire? Se développer et ne pas avoir peur. Vous accoucherez d'un bel enfant si vous avez un beau monde intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de belles âmes qui veulent venir au monde, mais une belle âme ne peut pas naître chez de mauvais parents. Elles comprennent que si elles naissent chez de tels parents, ils vont en éduquer les mêmes débiles. Donc, ne vous en faites pas à propos de ceux qui vous allez mettre au monde et quand. S'il vous est prédestiné d'avoir de bons enfants, vous les aurez. Le problème est de qui vous les aurez. Où vous trouverez un partenaire normal. Là, c'est un grand problème d'aujourd'hui, croyez-moi. Se trouver un partenaire adéquat, c'est pas facile. Je le sais. Par exemple, dans la salle du yoga, il y a 2 fois plus de jeunes filles que de jeunes hommes. Mais chez nous, c'est une autre chose peut-être. Nous, on a plus de jeunes hommes à la barbe, nous. Mais la tendance générale est telle que 70% ce sont des filles et 30% ce sont des hommes qui pratiquent le yoga. Donc, c'est un vrai problème. Même peut-être on a beaucoup plus de jeunes hommes que de jeunes filles. У нас в клубе ОМРУ мальчиков примерно половина на половину. Ну, на самом деле, единственная проблема. Donc, on va se mettre à la place d'un homme. Maintenant, il suit le mode de vie sain, il ne fume pas, ne boit pas de l'alcool, ou il peut trouver une bonne jeune fille. Il y a seulement 2-3 ans, c'était un vrai problème, c'était très compliqué. Parce que la plupart des filles vivent d'une vie contemporaine, oui. Les filles profitent de la vie, elles fument, ça c'est horrible. Est-ce que vous vous êtes approché d'une fille qui fume? Vous respirez du même air avec elle? Non, ça ressemble à un cendrier, je ne pourrai jamais vivre avec. On peut dire la même chose à propos d'un homme qui fume. Et ces gens-là essaient de vivre ensemble. C'est incroyable. Bon, encore des questions? Oui? Toi, tu vis une vie adéquate, mais tu vois que la fille avait d'autres partenaires sexuels, par exemple. Et tu penses qui elle peut mettre au monde, ou plutôt de qui elle va accoucher? Est-ce que cet enfant sera à toi? Oui, je comprends ce que tu viens de me demander. Je vais y répondre un peu plus tard. En fait, je vois ce problème assez souvent. Ça me donne toujours un sourire. On a le site de rencontre, nous, qui s'appelle smotrini.ru. On nous a demandé de créer ce site, ou plutôt on nous a demandé d'aider à créer ce site. Donc, on a fait un site de rencontre. Parfois, je m'y connecte et je regarde qui est là, comment elle se présente. Et quand j'y vois un homme barbé à 45 ans et qui écrit qu'il cherche une vierge innocente, ça, je n'ai même pas pu sourire. Oui. La sœur de mon arrière-grand-mère s'est mariée à 45 ans et elle est devenue veuve avec 5 enfants. Elle n'a pas eu ses propres enfants. Donc, la question. Ça, ce n'est pas un problème. On vit à l'époque où il n'est plus d'actualité de parler de la virginité physiologique pour la plupart de vous. Chaque année, l'âge où les enfants commencent à faire l'amour devient de plus en plus bas. Quelqu'un dit que ce n'est pas grave, comme pédophiles ou les représentants de la justice juvénale. Eux, ils disent, les enfants doivent le savoir
pour ne pas être corrompus. Donc, on leur parle de l'homosexualité ou d'autres choses intéressantes de leur point de vue, pour que les enfants n'aient plus d'illusions. Bien sûr, quelle illusion à 10 ans, voyons. Donc, le problème est vraiment plus grave. Quand vous regardez un film où le personnage font de l'amour sous la couette, un jeune garçon ou une jeune fille se pose la question, et qu'est-ce qu'ils font sous la couette? Dans un certain temps, on fait voir aux enfants beaucoup de choses à propos du sexe et de l'amour. Et tout enfant, à une certaine étape, commence à faire les fantasmes parce que l'amour, c'est un hormone, c'est-à-dire les hormones de l'enfant commencent à faire réagir à la scène sur l'écran. Tout le monde le comprend. À une certaine étape, l'enfant commence à méditer aux images agréables qu'il invente lui-même. À l'étape suivante, il commence à masturber et là, il se passe le premier échange de l'énergie. Là, il faut avoir peur, mais pas de procès physiologique. Par exemple, si un jeune homme se concentre à une image d'un personnage préféré, d'une série télévisée par exemple, il aime ce personnage et il peut avoir un enfant qui ressemblera à ce personnage. Vous comprenez comment ça fonctionne? On le connaît très bien dans la culture védique. Si vous voulez un enfant de quelqu'un, le donneur de sperme peut être n'importe qui. Et grâce à une forte concentration, vous pouvez avoir un enfant de la personne voulue. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez ne pas y croire, mais ça marche. Alors, aux conditions de vie contemporaine, la loi de rite c'est toujours important, bien sûr, mais du point de vue du yoga, si vous avez trouvé une yogi qui n'est plus vierge, c'est pas grave puisque vous êtes yogi aussi. Donc, vous pouvez rassembler toute votre expérience yogique et faire un bel enfant qui vous est prédestiné par votre karma. Si cet enfant vous fera souffrir, c'est d'après votre karma aussi, sinon non. Il ne faut pas avoir peur des épreuves que la vie vous donne. Mais si vous vous sentez faible, bon, c'est un sujet assez délicat. À une époque ancienne, il y avait la tradition d'accoucher du meilleur. Donc, vous savez pourquoi ces traditions existaient? Est-ce que vous avez entendu parler du 13e exploit d'Hercule, quand un roi lui a proposé ses 109 filles? Je ne sais pas le nombre exactement de ces filles. Il y en avait combien? 100? Non, ça n'existe pas. 109 filles? C'est pas possible. Donc, on prenait de la sperme à un homme qui avait de belles qualités physiques et mentales parce que tous cherchaient à les avoir. Aujourd'hui, on a créé un mythe de l'amour, pour vous spécialement. L'amour comme la chose la plus importante dans la vie. En réalité, l'amour, c'est une qualité primitive dont l'homme est malade pendant quelques années de sa vie et tout le reste de la vie, il est préoccupé par d'autres choses bien plus intéressantes. L'amour, c'est un bulle de savon qui a été gonflé. Tout est pour l'amour, ce n'est pas adéquat. Désolé, ça sonne cruel, mais quand on voit la personne aux lunettes roses, elle n'est pas capable de vivre dans un monde réel, je suis désolée. Oui, il existe une pratique quand, au moment de la conception, le couple se concentre en Dieu. Est-ce que c'est normal? Oui, ça existe. Si vous vous concentrez à Bouddha, tout sentiment vous échappera.
Oui, c'est possible. Choisissez donc un Dieu passionné pour la concentration. Oui, en fait, c'est une pratique assez courante, mais il faut bien se rendre compte que vous pouvez mettre au monde une petite partie de ce Dieu. Serez-vous capable de le supporter? Et qu'est-ce qu'il va faire quand elle comprendra dans quelles conditions imparfaites elle était née? Vous allez en avoir en plein visage, je vous assure. Il va vous faire souffrir. Je rigole, bien sûr. Mais oui, cette pratique existe. Vous avez dit que la naissance d'un enfant remet la pratique à 20 ans. Comment concilier les enfants et le yoga? Ça c'est simple. Si vous consacrez au yoga au moins 3 ans, la qualité de vos enfants sera telle qu'ils vont permettre de vous occuper de votre développement personnel aussi. Oui, vous avez raison. L'homme de la caste artisan rend sa femme artisane heureuse. Elle se réjouit, s'épanouit, et lui, il se nourrit de cette énergie. Mais c'est presque du vampirisme, je suis désolée, mais c'est comme ça. Si la femme est malheureuse, donc, il ne reçoit plus de son énergie, alors elle va chercher cette énergie ailleurs. Il n'est pas dupe. Donc, l'homme ne doit pas être dépendant de la femme. Et pareil pour la femme. Elle aussi, elle doit avoir une certaine autonomie. C'est clair? En fait, dans la culture védique, l'homme cherchait à se rapprocher du Dieu, c'est-à-dire la vie humaine, c'était le rapprochement au Dieu. Si l'homme remplace le Dieu par la femme, il va se concentrer à la femme et pas au Dieu. Mais l'homme est obligé de rendre sa femme heureuse. Mais une fois habituée au bonheur, la femme va chercher ce bonheur ailleurs, si ici, elle n'en aura plus. Donc, ne vous étonnez pas quand votre femme vous quittera au moment où vous ne la rendrez plus heureuse. Elle va aller chercher une vie plus facile. Et si je suis le chemin du développement personnel, je rencontre une fille qui me plaît, mais qui ne partage pas mes intérêts, qu'est-ce que je dois faire? Pour celui qui suit le chemin du développement personnel, il est impossible de créer la famille avec une femme qui ne partage pas ses intérêts. Je ne peux pas l'imaginer. Essayez d'imaginer une femme qui s'intéresse à d'autres choses que vous. Mais à quoi pourrait-elle s'intéresser, dis donc? Elle s'intéresse à ceux qu'on lui avait inculqués. Mais est-ce que ces intérêts vont la rendre heureuse? Ben non. Elle avait été programmée pendant plusieurs années par les idées idiotes. Ce monde ne ménage pas les femmes. Il en fait des créatures bêtes, totalement bêtes. Donc, choisissez la femme entre les yogis et suivez ensemble le chemin du développement personnel. Et le monde vous assurera le côté matériel. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, je suis totalement d'accord avec vous. Oui, je comprends. Je suis totalement d'accord. Si la femme pratique le yoga, mais elle est habituée d'être au centre de l'attention, ça va pas finir bien non plus. En idéal, c'est vous qui devez être au centre de l'attention. Vous êtes le gourou et elle est votre élève. C'est une situation avantageuse pour tous. Alors, elle se sent à sa place qui lui est prédestinée depuis des siècles. Elle peut atteindre ses buts par les moyens différents, par la sévérité ainsi que par la caresse. Si quelque chose ne plaît pas à la femme, elle va vous tenir la tête sans cesse. Donc, pour l'éviter, votre autorité doit être plus grande que celle de votre femme. Dans la culture védique, l'autorité du mari et du père était au premier lieu. Si la femme était mécontente par son homme,
Elle devait aller se plaindre au père de son mari. Et c'est le père du mari, c'est-à-dire son beau-père, qui a arrangé les choses. Ici, résoudre les problèmes sans intermédiaire, sans médiateur, ce sera une hystérie à 100%. C'est clair? Donc, la situation idéale, c'est quand votre femme vous accepte en tant que gourou, en tant que Dieu. À qui elle sert? Comme dans la tradition védique. Mais dans la société contemporaine, il est impossible. Si je suis instructeur de yoga et je fais des relations avec mon élève, est-ce que c'est normal? Ah, j'ai pas compris. C'est-à-dire, j'enseigne du yoga et j'ai des relations avec une de mes élèves. Est-ce que c'est normal? C'est où le problème? Tu l'éduques, elle est ton élève, vous suivez ensemble le chemin du développement personnel et elle va jamais te faire la tête. C'est bien. Les femmes ne comprennent pas que être la peste pour son mari, c'est la pire des choses qu'elles pourront faire. Ces émotions négatives détruisent tout autour. Donc, la peste, c'est la pire des variantes qu'elles peuvent choisir. Et si on prend la variante du partenariat, est-ce possible? Quand l'homme et la femme sont égaux. On est tous différents, oui, ça peut marcher aussi, d'autant plus qu'il y a beaucoup de familles où la yogi élève son mari. C'est normal aussi. Il y a beaucoup d'exemples où la femme devient gourou pour son homme. Donc, elle-même, elle n'a pas son homme en tant que gourou. Oui, tout est possible dans notre monde. Mais la situation la plus avantageuse, c'est quand même quand la femme considère son mari comme gourou. Elle doit lui obéir. Chacun a son expérience personnelle. Je ne vous parle pas des choses idéales. C'est la vie qui nous indique le bon chemin. Si vous voulez créer une famille par les moyens que l'on vous avait inculqués, dans le monde contemporain, une famille, ça veut dire vivre ensemble, faire l'amour et profiter de la vie ensemble. Ça, c'est une famille, mais ça, c'est un délire. Vous comprenez de quoi je parle? On inculque l'image de la famille comme un moyen d'un passe-temps joyeux et sans souci. Mais ce n'est pas juste, c'est de n'importe quoi. La famille, c'est un labeur pénible et minutieux de deux personnes sur soi et l'un sur l'autre. Et si vous attendez la joie et l'insouciance, donc vous devez divorcer dès que les cérémonies de mariage seront finies. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Faites comme bon vous semble. Qu'est-ce que ça fait que vous êtes égaux? Donc, à vous écouter, il n'y a que l'homme qui doit diriger. J'ai remarqué votre regard de travers, dis donc. Est-ce que la femme doit travailler? Donc, arrêtez. Tout d'abord, il faut bien comprendre que la femme qui travaille ne vit pas avec son mari. Elle voit son mari 3-4 heures par jour et le reste du temps, elle voit son employeur. Elle n'est qu'une esclave qui emporte son énergie vitale de sa propre maison. Écoutez, la femme adéquate ne doit pas travailler. Elle doit aider son mari. Elle pourra devenir heureuse à condition qu'elle aide son mari. Par exemple, si l'homme a son business, donc sa femme devrait l'aider. Elle doit lui donner son énergie et qu'à lui. Sinon, tous les problèmes de l'employeur de votre femme vont se répercuter sur votre famille. Vous me demandez comment ça puisse être possible? C'est simple. Sur le plan énergétique, celui qui nourrit la femme, qui lui donne de l'argent, il sera pour elle la base de sa vie. Et celui qui partage son lit la nuit ne sera qu'un joli complément, et pas plus. Malheureusement, c'est comme ça.
Voilà pourquoi, si vous voulez avoir votre propre enfant, votre femme ne doit jamais travailler à une autre personne. Sinon, elle va accoucher d'un enfant de son chef. Pas au niveau physiologique, bien sûr, mais au niveau énergétique. Elle aura l'enfant de son chef parce qu'il dépend de lui. Donc, vous risquez d'avoir l'enfant qui ressemblera au chef de votre femme. Oui? Si vous avez des problèmes matérieux, donc, c'est parce que vous n'aviez pas assuré votre bien-être dans vos incarnations précédentes. Vous avez raté le coup, donc vous êtes obligé d'aller travailler maintenant. Donc il est tard pour rattraper. Allez bosser. Dans votre vie précédente, vous deviez faire ce que vous avez aujourd'hui. Plus vous avez de l'argent, plus vous avez de problèmes. Ça, c'est juste. Toute ressource matérielle vous reprend votre énergie vitale, donc le juste milieu, c'est la classe moyenne. Si vous en faites partie, vous avez de la chance. Et si vous aviez un peu plus d'argent, vous auriez bien plus de problèmes. Plus vous en avez, puis vous vous sentez. Ça, c'est la loi. Et vice-versa. Si vous manquez de ressources, vous devez gagner votre pain, ce n'est pas la solution non plus. Si vous êtes né pauvre, ça veut dire que vous devez travailler à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous êtes né en état d'esclave parce que dans vos vies précédentes, vous n'aviez pas donné assez. Il vous avait manqué d'intuition pour faire des dons. Vous savez comment on traduit arhat? Arhat, c'est l'âme qui mérite un don. Les arhats, ce sont des élèves de Bouddha, c'est-à-dire celui qui mérite un don, qui est digne d'un don. Il ne veut pas ce don. Il ne va jamais demander le don, mais il le mérite. Seulement, si vous donnez à celui qui le mérite vraiment, vous n'allez pas manquer de ressources matérielles dans vos futures vies. Par exemple, il avait un colonel qui était un vrai tyran, qui avait tué beaucoup de gens, mais qui a fait un don pendant une de ses vies précédentes et grâce à ce don, il était assuré matériellement. En fait, c'est assez logique. Vous savez, les pyramides financières, où ceux qui continuent assurent la fortune de ceux qui ont commencé. Et à la fin, toute la pyramide se détruit et ceux qui sont arrivés les derniers restent sans rien et ceux qui sont arrivés les premiers s'accaparent de tout. Alors le gars, c'est aussi une pyramide, mais tout à fait différente. Si vous trouvez celui qui pourra utiliser dignement votre énergie et vos ressources, le don que vous lui avez fait, vous recevrez les bénéfices des actions où il va investir vos ressources. Ça va assurer votre bien-être dans vos vies à venir. C'est clair? C'est un don à une longue durée. Plus vous aviez fait, plus vous aurez ensuite. Si vous aviez fait du mal, donc vous allez toujours souffrir. Si vous avez fait du bien, vous serez toujours heureux. Donc, en répondant à la question posée, si dans cette vie vous manquez déjà de ressources, donc faites des efforts. Dites à votre femme, « Désolée chérie, je ne peux pas subvenir à tous tes besoins. C'est à toi de gagner de l'argent pour tes cours de yoga. Rien à faire. » Vous devez trouver des moyens pour gagner votre vie dignement. Donc, tout est possible. Si, par exemple, vous avez votre propre affaire, allez au cours des instructeurs du yoga et vous allez rencontrer les jeunes filles qui ont des liens karmiques avec vous. Vous allez ressentir un certain contact avec elle. Ce sera la femme idéale. Elle ne vous fera pas de problème à l'avenir. C'est mieux qu'épouser une fille qui se marie avec votre fortune. C'est une question assez difficile, je ne peux pas y répondre. Vous êtes grand déjà, chacun doit trouver sa propre solution quand même. Oui, on peut bien tout plaquer, mais qu'est-ce que vous allez avoir à la fin?
Vous avez eu de la chance si vous aviez trouvé la personne avec qui vous suivez ensemble le chemin du développement personnel. Mais bien sûr, ce ne sera pas un couple idéal. L'idéalisme viendra dans 20 ans, et jusqu'alors, pendant les premières 20 années de la vie commune, ce sera la période de la disparition et de la destruction des illusions réciproques. C'est la vie. Rien à faire. Donc, pendant 20 premières années, vous allez détruire les illusions de votre conjoint ou de votre épouse. Oui? Vous avez parlé du village écologique comme de la solution pour la caste des artisans. Est-ce que ça pourrait être une solution? D'après l'expérience, s'enfuir dans un village écologique, ce n'est pas une panacée universelle qui puisse résoudre tous vos problèmes. Quel que soit l'arrangement, le contenu ne changera pas. C'est pareil pour le déménagement. Il ne vous dispensera pas de problèmes intérieurs. Oui, ça vous aidera à surmonter les difficultés, mais rien ne remplace la pratique du yoga. Et là, on parle de la caste des artisans. Je ne sais pas pourquoi je suis tellement sincère avec vous. Bon, il serait vraiment plus facile de vous dire « Allez, faites les enfants, multipliez votre famille ». Ce serait bien, mais seulement quand vous aurez pleuré de piscine communale. Là, vous vous sentirez bien. Et moi, je vous dis autrement, je vous conseille de vous occuper de vous-même afin que vous ayez moins de problèmes à l'avenir, afin que vous viviez vos vies plus effectivement. Et j'espère que vous ne soyez pas des artisans indifférents à ce qui se passe chez leurs voisins et qui ne voient pas plus loin que leur nez, pourvu que tout aille bien chez eux-mêmes. Il faut être compatissant, faites de bons actes et partagez vos connaissances avec les autres. La position égoïste, je veux du bonheur que pour moi-même, est laide. Je suis sincère là. Dès que vous commencez à servir aux autres, la plupart de vos problèmes vont se dissiper. Donc, si vous êtes capable de devenir instructeur du yoga, et si votre karma vous le permet, si vous n'êtes pas lié par le business ou par la famille, faites-le. Il y en a ceux qui ne peuvent plus le faire parce que la vie ne le leur permet pas. Donc, si vous avez la possibilité de devenir prof de yoga, faites-le. Et vous allez résoudre la plupart des problèmes qui viendront frapper à votre porte en avenir. Vous pouvez ne pas me croire, c'est la vie qui vous l'apprendra. Imaginons que quelqu'un pense que le business lui apportera bien plus que les cours de yoga. Donc, allons le voir dans 20 ans et on va voir quelle destinée il a eue. Vous allez vous persuader qu'il en a vu de toutes les couleurs. Parce que tout business, quel qu'il soit, c'est une sorte de l'esclavage tout de même. Le système qui ne tolère pas la différence des opinions. Donc, allez enseigner le yoga et vous réussissez à éloigner les problèmes que le karma vous prépare. Les dieux seront intéressés à votre développement personnel. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, vous faites du bien aux gens et à vous-même. Mais le plus important, c'est que vous serez la source de l'idée raisonnable d'un bon sens. Ceux qui gouvernent notre monde, ils ne sont pas des personnes ordinaires. Ils sont demi-dieux. Ils possèdent des capacités qui sont supérieures à celles des gens. Donc, d'un côté, ils ont raison en détruisant notre planète. Mais il y en a aussi des demi-dieux qui comprennent qu'anéantir les humains, ce n'est pas bien. Alors, vous pouvez vous mettre du côté du bien, qui croit que ce monde possède un avenir, que nous pouvons développer notre bon sens et notre raison, que nous pouvons aider cette planète à se ranimer. Si vous faites des efforts, vous serez la source du vouloir des dieux dans ce monde, et pas des demi-dieux. Tout est possible. L'essentiel, c'est de faire des efforts. Bon, mes amis, à cet endroit, il y a 2005 ans, il y avait la conversation entre Siddhartha et Mara. Mara a dit à Siddhartha, « Siddhartha, mais où vas-tu ?»« Je vais aller chercher moi-même. »
Mais un jour, je vais revenir et je vais aider les gens. À Vaishali, Mara a apparu auprès de Bouddha et lui a rappelé cette phrase pour lui dire que Bouddha avait déjà donné sa doctrine, sa méthode, donc il devait s'en aller. C'est-à-dire, ici Bouddha lui a répondu qu'il voulait trouver la solution qui permet aux gens d'éviter la vieillesse, les maladies et la mort. Il voulait trouver la voie à 8 étapes. C'est peut-être pourquoi on vient de parler aux relations familiales près du portail du palais de Shakya. Tout est selon le karma. Encore des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est un piège. Tout ce que tu dis, c'est pour la caste des artisans. Cette conception est belle, rien à dire. Vivez et faites des enfants. C'est votre obligation, faites-le et tout ira bien. Et ce sera exactement ainsi jusqu'à un certain moment. Je ne veux rien dire à propos de cette conception, puisque chaque caste a le droit à ses conceptions, à elle. Chaque caste suit son chemin. Je n'ai pas le droit de détruire ces conceptions, parce qu'ils ont leur chemin à suivre. Moi, je devrais leur sembler bizarre, trop mince, trop étrange. Eux, ils ont ses propres idéaux et ils doivent les suivre. La vérité consiste en ce que chaque Dieu va comprendre tôt ou tard que... tu deviendras Dieu et après... C'est pas intéressant, on est déjà passé par là. Tout finit tristement et tragiquement. Voilà pourquoi ils servent à ça. On leur promet les mots et les merveilles, et ils le croient. Les brahmanes vivaient dans une autre conception. Même un brahmane peut devenir débile. L'habit ne fait pas le moine, je vous le savez. S'il est habillé dans un drap jaune, ça ne veut pas dire qu'il est brahmane. Ça ne veut rien dire du tout. Aujourd'hui, il existe un clan très puissant qui dit la même chose que Nara, que le karma n'existe pas, qu'il faut vivre ici et maintenant, qu'on peut gouverner par le feu et par l'arme, et que tout ira bien. Il existe une opinion qu'ils dirigent les processus négatifs sur notre planète et qu'ils le font spécialement et bien consciemment, que c'est une sorte de moisson. Parce qu'ils croient que dans cette vie, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et dans une prochaine réincarnation, ils pourront corriger leur karma. C'est-à-dire, on chie ici, mais on mange ailleurs. Ça ne peut pas durer longtemps. Tôt ou tard, ils vont en avoir d'après leur mérite. Donc, c'est ici que se trouvait le palais de Shuddhadana. Siddhartha avait grandi ici, et l'endroit où il était né, il se trouve pas loin de notre hôtel, dans un parc. Là-bas, il y a un arbre sous lequel il est né. Mais ici, à cet endroit, il y avait beaucoup de passion, tout allait parfaitement bien. Donc, vous pouvez ressentir un élan de passion. Bon, je vous remercie de votre attention, mes amis. Все, благодарю, друзья.